Salut les amis, donc bienvenue dans cet autre épisode de podcast où est-ce que cette fois-ci je te raconte mon deuxième été en tant que nomade. Un été, je t'ai parlé dans le dernier podcast que ça avait été un hiver avec beaucoup de montagnes russes, d'émotions, beaucoup de sorties, de zones de confort et que j'avais compris qu'à chaque fois que on vivait des contractions, des défis, des choses pas le fun qui nous arrivaient, il s'en sortait vraiment avec quelque chose de grandiose. Tout l'hiver a été intense, mais tout l'été qui a suivi a été très intense aussi. Donc, je te raconte ça en détail dans cet épisode-ci, mais avant de rentrer dans le gros des émotions et vraiment du cadeau caché, mal emballé, on va dire. Je te raconte un petit peu comment est-ce que ça se passe quand on revient au Québec. Euh, on s'entend que quand on est en quête de liberté, l'idée n'est pas nécessairement de se retrouver dans un camping, encore là, petit terrain, cordé, etc. Mais en plus, ben, pour être dans la plupart des campings, ça prend une liste d'attente. Les campings au Québec, ou du moins dans notre région, sont souvent ouverts juste 4 mois par année. Puis nous, on est 6 mois par année, donc on fait quoi le restant du temps? En jasant de ça avec nos amis, on a toujours un âme charitable qui a une grande cour et qui nous dit, viens donc t'installer chez nous. Écoute, c'est la meilleure des choses possibles pour nous parce que non seulement on est avec des amis, mais en plus, ben, on a toute la liberté d'être sur un terrain, ce qui veut dire justement là, tous les règlements qui viennent avec les campings, ben, euh, on n'a pas à vivre ça. Oui, on est des voisins respectueux, bien évidemment, mais c'est ça, c'est vraiment la liberté que nous, on a préférée. Donc, cette première année-là, justement, là, un couple d'amis avec un grand terrain qui nous a reçus, installé l'électricité. Il y avait une place où est-ce qu'on pouvait domper nos eaux usées, de la roulotte. Écoute, tout, tout est vraiment parfait. Quand tu es aligné sur quelque chose, là, vraiment, tout se trouve, toutes les solutions. Il n'y a pas de problème dans la vie, toutes les solutions arrivent. Donc, amis de moto en plus, ce qui m'a permis de faire quelques voyages. Oui, on fait des voyages avec le conjoint, les amis, puis tout ça. Mais quand on peut faire des voyages, en tout cas pour moi personnellement, là, euh, ben, j'en profite pour te dire quelque chose que je pense que ça m'était même pas encore venu à l'idée. Si tu es femme, amateur de moto, peut-être que tu as déjà entendu parler d'Elitas. C'est un regroupement qui est mondial. Et quand moi, j'ai connu ça, il n'y avait pas de branche à Québec, donc c'est moi qui ai ouvert la branche à Québec. Je ne vais pas plus loin que ça. Je te laisse aller faire des recherches ou viens me poser des questions si ça t'inspire de la curiosité. Mais bref, euh, c'est ça. Il y a déjà eu un début à tout ça de voyage avec des amis militaires, mais ça s'est continué cet été-là parce que cet ami-là, justement, a été membre LITAS, mais c'est avant tout un ami personnel. Donc, on a fait des voyages ensemble, des belles escapades. Mais je tenais quand même à dire ça parce que si tu es amateur de moto, que tu es seul, que tu te dis crime que j'aimerais ça, mais que c'est pas possible pour moi parce que je suis seule, ben encore là, il y a toujours des solutions. Donc, cet été-là, oui, il y a eu des voyages qui se sont faits, même avec une autre amie, Litas, que j'ai connue dans le regroupement. Il s'est tellement formé des belles amitiés. Bref, une belle été où est-ce que, oui, j'ai fait de la moto. Je commençais à faire aussi du paddleboard dans les années précédentes, l'année précédente. Donc, cet été-là, ça a pris de l'ampleur. J'ai fait connaître ça à d'autres amis, à de la famille. Euh, Amateur de camping que je suis, oui, c'est bien beau la vie dans une roulotte, mais j'aime encore, j'ai encore ma tente et je pars encore en moto camping. Donc, il
il y a eu aussi de ça dans cet été-là. Euh, là, je commençais à m'intéresser de plus en plus à la croissance personnelle. Donc, j'ai eu la chance d'aller participer à un bootcamp avec François Lemay, personne que j'adore suivre de par son dynamisme. Euh, Petite formation, continuité de lecture de livres, etc. Euh, oui, j'ai continué aussi à donner mes formations de coloration avec ma grande amie Christine Oliveira, qui est la personne référence pour les produits Opaz au Québec. Donc, ensuite de ça, j'ai connu de fil en aiguille les salons, comme le salon de l'éveil, si tu as un petit peu de bagage justement dans la croissance personnelle et tout ce qui vient autour. Donc, cet été-là aussi, durant une nuit, souvent mes flashs sont de nuit, m'est venue l'idée d'organiser une première croisière de l'éveil et j'ai jasé de ça avec quelqu'un que j'avais connu dans ma formation avec Chantal, que je t'ai parlé précédemment. Elle a trouvé que c'était une merveilleuse idée. J'ai fait un peu de recherche. À ce moment-là, j'ai pas trouvé rien qui existait. Donc, j'ai fait comme, ça y est, c'est l'idée du siècle. Avec cette personne-là, on a monté une équipe de, moi incluant, 8 conférenciers. Le projet a super bien starté. Et là, j'ai commencé des salons pour faire connaître le projet euh, qui a eu lieu. Je vais t'en parler en profondeur dans un des prochains épisodes, mais je veux rester vraiment centrée dans cette vidéo-ci sur cet été-là. Donc, c'est là qu'est née les croisières de l'éveil. Et comme je fonctionne par flash, moi, je me dis que quand c'est des idées, c'est de l'intuition, dans le fond, comme je te parle toujours, qui arrive, ben, c'est forcément quelque chose euh, de bon augure. C'est sûr que de se faire connaître quand tu n'es pas connu, c'est ça a été quelque chose qui m'a donné beaucoup de fil à retordre. J'ai investi énormément. Des gros salons comme le Salon de l'éveil, un autre salon que j'ai fait, faire de la publicité là-dedans. C'est sûr que ça a été, tu sais, dans la vie, il y a des idées, puis il y a des processus qui vont super bien, mais bon, la vie, c'est pas une vie de licorne avec des lunettes roses, là. Il y a aussi des défis, mais qui sont surmontables. Je vais juste te dire que quand que la croisière de l'éveil est arrivée, oh, que ça a été magique. Le groupe était pas gros de par les défis que je viens de te raconter légèrement, mais ce qu'on a vécu ensemble, là, c'était, je te jure, c'était priceless. C'est là que tu fais comme, OK, j'avoue que avec toutes les contractions, vraiment le résultat, ça a vraiment été une belle équipe, une belle expérience. Et c'est là aussi qu'est née l'idée de continuer la version 2.0 de la croisière de l'éveil. Si tout ça te porte à te poser des questions, viens m'en jaser. J'ai pas tant envie d'aborder plus le sujet parce que j'ai vraiment encore beaucoup de choses à te raconter. Mais juste pour te dire que c'est là qu'est né mon premier projet en rapport au voyage, parce que comme tu le sais probablement, mon mari, lui, de son côté, a fait sa formation d'agent de conseiller voyage. Donc, c'est là que m'est venue l'idée de créer, de combiner quelque chose avec mon univers et le sien. On a aussi organisé un voyage à New York euh, entre amis qui a été encore là une belle expérience. Bref, c'est cette année-là, cet été-là, que tous les projets, que ça l'a commencé, pas tous les projets qui se sont créés là, mais que ça l'a commencé, toute cette histoire-là. Ensuite, dans ce que j'ai fait durant cet été-là, tu connais peut-être les courses mode girl. Je suis pas quelqu'un qui se tient très en forme, mais quand c'est le temps de se mettre de la boîte partout, de se beurrer, ben, on n'a pas peur de ça. Donc, c'est encore des belles expériences que j'ai vécues, que j'avais déjà connues avant le COVID, mais comme tout s'était arrêté, j'avais pas recommencé ça. Et quand ça se présente sur mon chemin à nouveau, ben,
we go, on réessaie ce genre d'expérimentation-là, que même si je suis pas quelqu'un qui est en forme au risque de me répéter, j'ai adoré. Ensuite, j'ai continué un processus de nettoyage et c'est là que je veux me garder, du temps pour en jaser parce que c'est vraiment le cadeau que j'ai pu déballer, non seulement qui faisait suite à mon hiver, rocambolesque, mais le gros défi de toute ma vie. Je suis convaincue qu'il y a des choses qu'on est venu vivre sur la terre, puis qu'on est venu se libérer et que tu penses que quand tu le vis, ce sera jamais possible de te libérer de quelque chose de gros comme ça. Mais les miracles existent. J'ai toujours cru aux miracles, mais ça, là, ce que je vais te raconter dans les prochaines minutes, c'est vraiment, ça tient du miracle. Si tu as écouté tous mes épisodes précédents, tu vas comprendre l'ampleur de ce cadeau-là que j'ai enfin compris, nettoyer. Mais sinon, je t'invite à aller voir le début des émissions parce que tu vas comprendre l'importance de ce qui s'est passé dans cet été-là. Donc, je veux pas faire de trop longs retours parce que ça me prendrait beaucoup de temps. Là. Tu le sais que j'ai la parlotte facile. Mais le plus grand défi de ma vie, ça a vraiment été la relation que j'ai eue avec ma mère. Une enfance difficile. J'ai compris pourquoi. Bon, le vent s'en mêle, désolé de ces petits sons-là. Euh, j'ai compris pourquoi j'ai vécu ça. Pourquoi est-ce qu'elle m'a imposé ça? Il y a des choses dans ma vie que j'ai vécues que, on va se le dire, là, ça aurait pu être ne pas arriver. Ça a l'air qu'on choisit nos vies, qu'on choisit de venir nettoyer des choses. Quand on est dans cette vie-ci, là, c'est comme voir que j'ai voulu vivre ça, que j'ai voulu vivre cette enfance-là. Mais quand tu embarques dans le processus, tu comprends tout, tu comprends la raison d'être, etc. Donc, j'ai vraiment compris que c'est vraiment qu'est-ce que j'ai vécu avec ma mère qui m'a emmenée à être la personne que je suis aujourd'hui. Je le sais que je me répète, mais à comprendre pourquoi est-ce qu'elle a fait ça. Ça excuse pas. Il y a des choses qu'elle aurait pu faire pour m'éviter cette vie-là, mais on n'a pas idée de ce que nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres ont vécu. Puis la vie, c'est un cercle vicieux. On vit des choses que soit sans le vouloir, c'est toujours dans l'inconscient, ça là, c'est toujours sans le vouloir, on refait vivre à nos enfants et ainsi de suite. Ou que là, on va dans l'opposé, que tu as vécu quelque chose puis tu te dis c'est pas vrai que mes enfants vont vivre ça, mais là, tu tombes dans l'opposé qui est pas mieux. Il faut qu'il y ait tellement de pépites d'informations, de prise de conscience pour faire en sorte que ça cesse ces schémas-là, que les douleurs cessent et qu'on en vienne à vraiment se libérer de ce qu'on vit, de nos douleurs, de nos vies actuelles, mais à libérer aussi les générations qui s'en viennent après nous. Et si tu crois à ça, moi j'y crois, de par tout ce que j'ai vécu, c'est impossible que ce soit autrement. Ça libère aussi le passé, toutes les souffrances qui ont été dans nos familles, même si les personnes sont décédées. Tant mieux s'ils sont encore vivantes, qu'on peut aller faire un bout de chemin de par des personnes vivantes, mais on n'a pas conscience de tout ce qui peut se passer dans l'invisible, même si les personnes sont décédées. Donc, le gros de moi, le meilleur outil, j'avais déjà essayé des outils par le passé qui n'ont pas été bons pour moi.
C'était-tu des mauvaises références? Sais-tu que pour moi, ces outils-là fonctionnaient pas, ne me parlaient pas? Mais bref, il y en a plusieurs. Je suis pas en train de dire qu'il y en a des meilleurs que d'autres. Je suis en train de te dire que moi, l'outil majeur qui a changé ma vie, c'est les constellations familiales. Je vais te reparler de ça éventuellement, mais là, je suis en train d'essayer de filtrer à savoir où est-ce que je vais, où est-ce que je vais pas, parce qu'on est quand même déjà rendu à 15 minutes. Puis si je commence à te raconter les détails, ça va être trop long. Fait que je vais vraiment te garder euh, beaucoup de détails dans une prochaine capsule. Mais là où est-ce que je vais approfondir le tout, c'est vraiment moi avec ma mère, une relation qui a été épineuse toute ma vie, une enfance pas facile, euh, une vie d'adulte pas facile, plus facile parce que là, t'es pas sur le toit de la même personne, que tu juges de toxique, que tu énumères tous les noms pas possibles pour traiter cette personne-là parce que tu es tellement dans la souffrance. Mais c'est possible de faire la paix avec tout ça. Ça veut pas dire de pardonner à la personne parce qu'il y a des choses qui se pardonnent pas. Il y a des choses, j'ai vécu des choses, mais il y a des gens qui ont vécu des bien pires expériences, puis il y a des choses qui se pardonnent pas. Mais il y a un processus de paix, de libération qu'il soit fait intérieurement pour soi-même se libérer. Donc, ça veut pas dire de retourner parler à cette personne-là ou quoi que ce soit qui nous a fait du mal selon ce qu'elle nous a fait, mais c'est de se libérer soi-même, de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter de souffrir, pour mettre de la paix dans notre vie à nous autres mêmes. Ce que l'autre personne a vit, ça nous appartient pas. Moi, j'ai été chanceuse parce que le fossé qui nous séparait s'est allégé et j'ai pu, puis tu sais, pendant que je te dis ça, là, je repense à des conférenciers que j'ai entendus qui ont eu des vies de calvaire, qui ont pardonné à des gens, je pense entre autres à Robert Savoie, qui a pardonné au tueur de son père. Il y a des choses qui se pardonnent pas, mais il y a des gens qui sont capables d'aller chercher la pépite d'or, qui vont même faire en sorte que ça va, tu sais, ça, que ça va faire en sorte qu'ils pardonnent des situations terribles comme celle-là. Mais ça veut pas dire, là, sens-toi pas obligé de pardonner si tu as vécu des choses comme ça. C'est tellement personnel à chacun. L'important, c'est pas tant de pardonner à la personne, mais de faire un pardon, un processus de pardon envers soi-même pour aller chercher une libération de soi. Arrêter de souffrir soi-même parce que les patates qu'on traîne dans notre sac à dos, c'est pesant en tabarouette, en bout de vie. Tu sais, je te donne un petit exercice à faire. Remplis un verre d'eau, tiens-le au bout de ton bras. Pendant quelques minutes, il n'y a rien là. C'est juste un verre d'eau. Tu pourrais pas tenir un gallon d'eau au bout de tes bras très longtemps, mais même le petit verre d'eau que tu tiendrais au bout de tes bras pendant des heures de temps deviendrait impossible à supporter. Mais on se dit la patate qui est dans notre sac à dos est pas si pesante que ça. On est capable de la traîner, mais à long terme, on n'a pas conscience de tout ce que ça nous fait comme difficulté dans nos vies tant qu'on va pas nettoyer ces patates-là, qu'on va pas les sortir de notre sac à dos. On a tendance à continuer nos vies puis à faire comme c'est pas grave, je suis capable de vivre avec. Oui, ça me fait mal, mais tu sais, je mets ça dans un tiroir, je ferme le tiroir, puis guess what? Je continue à vivre, puis j'essaie justement le moins possible d'y penser, parce que c'est comme ça que je me sens le mieux. Mais cette blessure-là, elle reste là. Si je peux te suggérer un livre aussi, c'est d'aller lire le livre des blessures de l'âme de Lise Bourbeau. J'ai lu les deux. C'est vraiment pas une lecture qui est facile à faire, mais ô combien libératrice. Puis moi, j'étais quelqu'un qui détestait lire avant. Donc, je suis rendue que je lis 3 fois un même livre. J'ai commencé en livre audio, si ça peut te donner un petit cue aussi. Mais
Bref, il faut faire face. Parce que tant qu'on y fait pas face, ça nous amène des bâtons dans les roues. Tu sais, des fois, on est bad lucky, on essaie de faire des choses, on essaie de transformer nos vies. Ça fonctionne pas, on se dit que c'est pour les autres. On se dit qu'on est pogné dans une vie de misère. Mais c'est pas vrai tout ça. C'est juste qu'il faut aller fouiller dans le sac à dos puis libérer toutes les blessures qu'on a eues, d'aller comprendre d'où est-ce que ça vient, puis qui nous amène tellement de libération. Je pense que je viens de te garrocher un paquet d'informations. J'irai pas plus loin parce que j'ai envie de simplement te proposer peut-être de réécouter. Peut-être pas tout de suite, parce que je suis sûre que tu es en train d'écouter ça, puis il y en a qui vont faire comme ouf, elle est rendue loin dans ses affaires. Ou ben non, pff, as-tu pensé qu'est-ce qu'elle raconte là? Voir si moi je vais faire ça. Mais reste ouvert. Dans mes formations, dans mon coaching, je le dis, juge rien. Parce que moi, j'ai appris là, mais très longtemps que quand on juge quelque chose dans nos vies, que ça nous attire des situations pour vivre ce dont on jugeait l'autre. Juge pas, reste ouvert, pique ta curiosité, approfondis, ou laisse simplement le temps aller, en des fois repensant à ça, puis à te faire comme, à t'analyser, à faire comme ça se peut-tu que moi je vis ça, mais qu'il y a quelque chose que je peux faire? Y a-t-il quelque chose que je prends pour acquis, mais que je suis pas obligée de vivre ça? Est-ce que je peux changer? Est-ce que je peux changer ça? Puis si ça t'amène à te poser des questions, tu peux venir me jaser, ça me fait toujours plaisir. Là, je t'ai donné quelques outils, mais je vais te revenir avec un outil que je réfère à beaucoup de personnes, puis tout le monde que j'ai référé jusqu'à maintenant ont toutes fait comme wow, j'aurais dû connaître ça avant. Donc, hmm, je te laisse là-dessus. Je te souhaite des belles réflexions versus qu'est-ce que tu vis. Si tu me suis, c'est pas pour rien. Si ça te parle, si ça parle à quelqu'un, si t'es pas encore abonné à ma page, ben, je t'invite à le faire parce que tous les prochains épisodes, depuis que je suis nomade, si tu veux pas tout aller réécouter les 18 autres précédentes, là, mais vraiment, là, depuis ce que je partage depuis le temps que je suis nomade, c'est des cadeaux précieux. Et si, de par ce que je dis, je peux aider quelqu'un à réaliser aussi son rêve, de créer sa vie de rêve comme je l'ai faite, ben, ça fait aussi partie de mes missions de vie. Donc, j'ai pas réponse à toutes. Si je peux aider, je le fais avec grand plaisir. Quand je peux référer, aussi avec grand plaisir. Puis, c'est ça. De ton côté, ben, si tu peux partager, taguer des gens, peu importe, ben, à la gang, on réussit à faire de quoi de beau dans la vie. Sur ces belles paroles, je te souhaite une excellente journée et on se reparle dans un prochain épisode. Bye bye!